Hello mes belles âmes, nouvelle brève de couple aujourd'hui, on doit en être au numéro 8, un truc comme ça. Aujourd'hui, on va se poser la question de quel égrégore je nourris. Ouais, c'est intéressant cette idée d'égrégore pour vivre de plus en plus en conscience. Si tu me connais pas encore, je suis Corinne et je suis une sage-femme de lettres. J'accompagne les femmes à se reconnecter à l'énergie de l'amour véritable et à vibrer un nouvel égrégore pour d'amour, hein, pour vivre des relations épanouissantes, épanouies et harmonieuses. Donc aujourd'hui, on se demande quel égrégore je nourris. Donc déjà, qu'est-ce qu'un égrégore? En fait, pour moi, un égrégore, c'est une espèce de masse énergétique qui se forme quand des personnes vont vibrer une même fréquence. Donc au niveau individuel, je dirais que on a plutôt des croyances, bien souvent qui sont dues ou qui sont véhiculées par le transgénérationnel, et ça peut donner, pour donner un exemple, par exemple, moi c'est la faillite de mes parents au niveau de leur entreprise, où j'ai pu avoir des croyances que j'avais pas droit au succès, que c'était difficile d'être entrepreneur, que ça menait à la ruine, que voilà, y avait plein d'obstacles, d'entraves, et que même si on y parvenait, patatras, tout s'écroulait. Donc ça, c'est vraiment des croyances qui se sont ancrées en moi, à mon insu. Euh, mais voilà, ça reste d'un point de vue, on va dire, individuel. Les égrégores, c'est vraiment d'un point de vue collectif, donc en fait, c'est tout ce qui se passe dans l'inconscient collectif. Et donc, bien souvent, c'est généré et nourri par la société, ou une culture, ou une éducation, etc. Et un exemple, ça va être d'un point de vue général, les hommes sont tous des lâches. Voilà. Ça, par exemple, ça peut être un égrégore, ou l'égrégore qu'on peut avoir beaucoup en ce moment, c'est celui soit tu rentres dans le moule, hein, c'est un égrégore, soit tu tiens bon, tu vois, dans une idée un peu de fatalisme. Donc voilà, tout ça en fait, ce sont des égrégores. Et en fait, plus il va y avoir un grand nombre de personnes qui vont penser et qui vont vibrer une même idée, plus cet égrégore va être puissant. Et le truc, c'est que quand on est relié, bien sûr de façon inconsciente, à cet égrégore, eh ben, on va vivre des situations qui, d'une part, vont donner raison à l'égrégore, et on va continuer de l'alimenter. Euh, et c'est là où c'est un cercle vicieux, parce que c'est comme si, en fait, ce qui se passe dans ta vie, il y a un peu un truc qui va dire, bah tu vois, j'avais raison. Euh, D'avoir cette idée qui résonne, voilà, qui vibre au sein du collectif, puisque ça vient vraiment l'alimenter. Les égrégores, on va dire qu'il y en a quand même plusieurs sortes. Va y avoir les égrégores plus ou moins neutres, ceux qui n'ont pas vraiment d'impact et qui vont être plutôt, on va dire, dans les pensées courantes. Et puis on va avoir les égrégores féconds. Donc ceux-là, c'est des égrégores positifs, parce que l'égrégore n'est pas forcément négatif. Donc ça, c'est des égrégores plutôt comme on en vit aussi actuellement, parce que les énergies nous y poussent, qui vont être là pour vraiment élever la conscience et plutôt rassembler, tu vois, nous faire aller vers plus de bienveillance, plus de solidarité. Ça, c'est les égrégores féconds. Et puis ensuite, on a les égrégores limitants. Et là, en fait, ceux-là, c'est vraiment des freins à notre évolution personnelle, et je trouve que c'est des freins à l'amour. Parce que ça nous, justement, ça nous éloigne de l'amour de nous-mêmes, puisque ça peut nous amener vers des choses comme la culpabilité, la sensation de ne pas accepter d'être différent, d'avoir son unicité, voilà, ça défend pas toutes ces valeurs-là. Évidemment, ce qui nous coupe de l'amour de nous coupe de l'amour des autres.
Et en fait, on va rester sur cette catégorie en fait d'égrégores limitants. Parce qu'il y a vraiment un risque de parasitage. Parce que comme c'est une histoire de vibration, donc d'être sur cette même fréquence, ce parasitage, il va être énergétique et ça va faire qu'on va porter des choses qui ne nous appartiennent pas, ça va nous amener dans des peurs, dans des émotions, et tout ça, ça va avoir pour conséquence qu'on va dire ou qu'on va agir eh ben, selon les conventions ou les valeurs du groupe, mais qui ne sont pas nécessairement les nôtres, et tout ça dans le but de se conformer et de ne pas être exclu en fait du groupe et exclu du clan. Donc tu as bien compris qu'évidemment tout ça c'est dans l'inconscient collectif, donc c'est quelque chose, ben, comme son nom l'indique, hein, quand on a tendance à vivre un peu en pilote automatique, en métro, boulot, dodo. Bien sûr qu'on n'analyse pas ce genre de choses. Et pourtant, je crois que ça a vraiment une forte influence, et notamment avec tout ce qui se passe en ce moment, sur la direction que prend l'humanité. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça super important de se poser ces questions-là. Ben, à quel égrégore, en fait, je suis reliée, connectée, et puis, qu'est-ce que je peux faire en fait si ça correspond pas à mes vraies valeurs pour ben, cesser de l'alimenter et donc changer d'égrégore, parce que la bonne nouvelle c'est que ça on peut le faire. Vraiment d'être dans ces égrégores donc limitants, ça va vraiment nous éloigner des désirs de notre âme. Donc c'est ce qui fait aussi que tu vois bien aujourd'hui la tournure que prennent les événements. Je dirais qu'il y a alors ça n'a rien de quelque chose d'avoir une suprématie ou de se sentir supérieur, mais clairement il y a ceux qui s'éveillent au niveau de la conscience et qui sont plus dans l'écoute en fait de leurs intuitions, connectés à leur âme et on va dire qui ressentent en fait ce que le contrat d'incarnation et ce qu'ils sont venus en fait incarner donc sur la terre à cette période. Et puis ben il y a ceux en fait qui restent dans le mental égo et qui vont vraiment vibrer très fort à une fréquence où c'est la grande foire tout doit disparaître aux égrégores limitants en fait. Donc, par exemple, pour parler donc au niveau du couple, tu vois les égrégores limitants. Par exemple, si dans ton entourage ou bon au niveau de tes parents, enfin bref, si tu es dans un groupe qui prônent par exemple le célibat simplement parce que ces personnes-là ont vécu des expériences douloureuses, traumatisantes ou choses comme ça, et que toi tu arrives en fait avec vraiment un autre égrégore, avec une autre vibration qui peut être par exemple cette foi en l'existence de l'amour véritable, de la rencontre avec une âme qui te correspond, eh bien si tu discutes avec ces gens-là, tu vas avoir, voilà, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde et il va y avoir des incompréhensions et ça peut être des gens qui vont pouvoir te dire le couple c'est la prison ou alors mais t'es à peu près sûr de tomber sur une relation toxique ou alors mais c'est trop beau pour être vrai, ce genre de relation complètement utopique n'existe pas, enfin voilà. Et donc ce que ça va créer en fait quand évidemment, quand on est dans le même égrégore, tout le monde est d'accord et voilà, hein, on fait partie du groupe. Et si c'est pas le cas, soit ils vont te rejeter, ou bien quand vous allez vous voir, vous allez éviter certains sujets, ce qui fait que vous n'allez pas vraiment être vous-même des deux côtés en fait. Ou alors, c'est toi qui vas prendre la décision de t'éloigner d'eux parce que vraiment, tu vas bien sentir que vous vivrez pas les mêmes choses et du coup, vous n'aurez vraiment pas les mêmes expériences de vie. Et comme on est vraiment la moyenne des 5-6 personnes qui nous entourent,
voilà, ça va pas le faire, quoi. À un moment donné, ça va être souffrant ou pas constructif. Voilà, tu sens bien que ça va pas te faire avancer et ça va même te tirer vers le bas et te ramener voilà, dans des énergies plus basses que celles que tu vibres. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre conscience de ces égrégores et de savoir auquel on est connecté et de comprendre en fait le mécanisme, c'est-à-dire que d'être relié à cet égrégore, ça m'amène telle peur, ça m'amène telles émotions, en fait, qui vont m'influencer et qui vont faire que je vais aller vers des mécanismes, par exemple, d'addiction, de compensation, ou de me détourner en fait de mes besoins, de mes valeurs. Voilà, ça va être tout ce qui fait qu'on se conforme et on se détourne en fait de notre propre unicité et de notre propre vérité. Alors moi cet été, j'ai eu une grande expérience à ce sujet, je vais te raconter ça tout de suite, sur cette histoire d'égrégore. Je sais maintenant, depuis un certain temps, on va dire quelle est ma mission d'âme. Alors c'est un bien grand mot pour dire ce que j'ai l'impression d'être venue incarner, ce que je suis venue incarner dans cette vie et quelle est ma vibration profonde. Et cette vibration profonde, c'est vraiment celle du couple sacré. Parce qu'on est encore humain et du coup, on a besoin pour pouvoir communiquer de mettre des mots, de trouver un vocabulaire. Mais même sur ces mots, en fait, il y a une vibration qui peut être déformée ou qui peut contenir un égrégore. Et donc, ce couple sacré, ça me dérange parce que je suis clair-ressenti, donc clair-sentience, donc je connais, moi, dans mon corps, cette vibration. Mais d'un ressenti, il faut bien pouvoir l'expliquer, enfin il faut pas forcément, mais si tu veux communiquer sur le sujet, c'est quand même plutôt bien de pouvoir l'expliquer. Et j'ai des difficultés à l'expliquer parce qu'il y a vraiment une différence de vibration entre ce que je ressens en moi, ce que je suis en fait, et quand je l'explique, et j'ai beau utiliser couple sacré, couple divin, il y a toujours en fait un égrégore là-dessus. Donc en fait, un tas de personnes qui ont récupéré ces mots qui correspondent à un concept et qui ont une vibration sur une fréquence qui n'est pas celle que moi je ressens dans mon être profond. Ça m'a bloqué. Clairement, ça m'a bloqué à continuer en fait à aller vers cette mission. Je crois même que je suis revenue un peu en arrière. J'ai essayé de feindre le truc, du coup, de parler d'autre chose. Enfin, tu vois, j'ai bien senti que je m'éloignais du truc et le coup de grâce, ça a été cet été quand je discutais avec une amie sur nos business respectifs. Et voilà, je lui disais, bah écoute, tu sais, moi au niveau des clientes, j'ai pas l'impression que ce soit super aligné, je comprends pas. Et en parlant, voilà, de cette mission en fait d'incarner et de transmettre aussi les codes de ce couple sacré. J'ai pris conscience que probablement que mes clientes d'âme, parce que c'est vraiment ce que je recherche, des clientes qui vibrent justement avec ce que je suis, avec mon message, avec ce que j'incarne, pour voilà, qu'elles sentent vraiment l'appel, l'appel profond en fait, elles-mêmes de leur âme, pour voilà, que je puisse les aider en fait à se transformer. Et donc j'ai réalisé que certainement mes clientes étaient des femmes qui avaient fait comme moi la reconnexion à leur flamme jumelle et qui avaient pu se détourner de l'amour, peut-être parce que elles étaient tombées dans plusieurs égrégores, comme je l'ai fait aussi à une période, c'est-à-dire l'égrégore déjà des flammes jumelles, donc avec un peu cette idéalisation, et puis un peu ce côté
ouais, idéal, amoureux, enfin voilà quoi, un peu le fantasme. Donc premier égrégore. Deuxième égrégore, suivre ces espèces d'étapes là. Euh, Comme tout le monde, en fait, au départ, on cherche à comprendre ce qui se passe. Donc voilà, on se demande où est-ce qu'on en est, sur le parcours, enfin c'est tout un truc. Donc ça, c'est un deuxième égrégore. Et puis, ben, en fait, à un moment donné, moi, j'ai cessé de m'identifier à ça. Ça m'a permis, en fait, un retour vers moi, vers mes ombres, pour aller comprendre plein de mécanismes qui avaient créé des écueils dans ma vie. Donc, ça a été génial comme déclencheur, mais c'est vrai que je me suis un peu désidentifiée de ça. Et la seule chose que j'avais gardée à propos des flammes jumelles, c'était bah, les personnes qui sont encore dans cet pris entre guillemets dans cet égrégore un peu fantasmagorique, mais encore une fois, sans jugement, parce que j'ai pu être là à un moment donné, mais simplement moi ça correspondait pas à cette idée de cliente d'âme, et j'avais un peu balayé d'un revers de main l'idée en me disant non non mais non non mais moi c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et pourtant, autour de moi, j'ai énormément de personnes dans mon entourage qui ont fait cette reconnexion à leur flamme jumelle, qui ont fait ce retour vers elles, sont sortis en fait de cette identification à cet égrégore, et qui ont continué le chemin bien souvent seuls. Et moi, ma mission, c'est de les amener à créer leur modèle de couple qui va peut-être correspondre justement à aucune conformité, mais qui va bien être vraiment le leur, celui qui va correspondre à leurs valeurs. Et je pense que c'est vraiment ça dans cette idée de incarnation et vibration, et de transmettre les codes du couple sacré. Ce couple, en fait, sacré, c'est pareil, moi ça me parle beaucoup, mais pareil, dans une vibration, mais ça a été fait tellement à toutes les sauces. Qu'est-ce que le sacré? Et en fait, le sacré, déjà, ça peut être en deux mots, hein. C'est la création, mais c'est la création voilà, de sa vie, de son modèle, de ce que l'on souhaite vivre. C'est vraiment manifester ses rêves, c'est créer sa réalité. Et en fait, le sacré, c'est mettre cette conscience qui va permettre de passer outre les peurs, les conditionnements, les croyances, et puis de créer en fait justement cet égrégore positif, cet égrégore dont l'humanité a grandement besoin de switcher en fait ces égrégores limitants et négatifs pour les transformer en égrégores positifs. Et je crois que ma mission, c'est vraiment ça. Et une fois que j'ai fait la paix avec cette idée que mes clientes d'âme à âme, oui, avaient pu passer en fait simplement par le même chemin que moi, mais n'étaient pas forcément que des personnes qui étaient encore dans cet égrégore, parce que clairement, je vais travailler avec des personnes qui vibrent euh, sur la même longueur d'onde que moi. Après, voilà, ça m'est arrivé de parler avec des personnes voilà, qui sont sur une autre fréquence, et après, c'est des graines. Donc, c'est des graines, après, ça prend pas. À la limite, c'est plus ma responsabilité, en fait. Donc, c'est pour ça que, tu vois, ces idées d'égrégore, ça peut vraiment... je dirais que c'est presque des attaches invisibles, en fait, comme des liens, qui sont dangereux parce que ça va vraiment nous desservir. Tu vois, on peut se couper de nous-mêmes, on peut se couper de notre nature profonde. Bien souvent, elles vont nous empêcher d'être vraiment qui on est, parce qu'on va mettre des masques, parce que, encore une fois, on va... euh, pas assumer notre différence ou notre unicité, et on va chercher à rentrer dans un rôle, hein, et dans le même qu'un plus grand nombre, en fait, pour être sûr de bien appartenir au clan. Et en fait, ça nous détourne de ce que l'on est venu incarner, et de la mission qu'on est venu faire sur cette terre, qui est déjà la première, vibrer qui on est,
dans notre essence profonde, hein, dans notre vibration originelle, manifester les désirs de notre âme et se souvenir en fait de cet amour que l'on est. La mission, je dirais, presque commune de chacun, c'est ça. Et ça, évidemment, c'est très loin, c'est un égrégore positif qui est quand même assez loin des égrégores qui sont nourris par la société. Donc évidemment, tout ça, ça va nous amener à vivre en pleine conscience, à apporter beaucoup de discernement sur à quelle énergie on se branche, et puis ce que l'on crée, hein, ce que l'on crée à chaque instant par rapport à cette vibration que l'on émet, hein, comme des ondes, hein. On émet des ondes et du coup on va recevoir des situations, des personnes qui vont être sur cette même fréquence. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui correspond à l'inconscient collectif, mais qui ne correspond pas à mes valeurs, qui ne correspond pas à la vie que j'ai choisi de créer, que j'ai choisi de vivre. Donc je sais pas. Dis-moi, est-ce que cette idée d'égrégore, t'en avais déjà entendu parler? Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça t'apporte des réflexions, des interrogations? Ça me ferait plaisir que tu me notes un commentaire ou que tu m'envoies un MP pour échanger avec moi sur ce sujet, savoir si ça te parle. Est-ce que toi tu pourrais identifier comme ça tout de suite 3 égrégores dans lesquels tu as pu être et dont tu es sorti, ou alors que tu te dis, oui, en fait, je les alimente toujours. Et puis aussi les égrégores positifs que tu as envie d'alimenter, de nourrir en fait pour ce nouveau monde, hein, dont on entend beaucoup parler, mais qui, encore une fois, je le dis, qui n'est pas l'Eldorado, qui est bien justement ça, hein, nos choix propres et ce que l'on vibre. Et quand on sera beaucoup, à partir de 2, en fait, on est déjà un groupe qui crée un égrégore, mais plus on est et plus on pourra nourrir en fait des égrégores qui deviendront puissants, des égrégores positifs. Et bien comme d'habitude, le petit cadeau, hein, le petit exercice pratique qui est associé à cette thématique. Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique qu'a mis au point Louise-Anne Venn Landry, que j'adore, et qui est donc la mise au point zéro pour tous ces égrégores. Donc moi j'y travaille d'un point de vue individuel, j'y travaille aussi, elle fait des challenges sur plusieurs semaines, donc j'y travaille aussi d'un point de vue collectif parce que c'est ma petite contribution avec donc mon unicité et ma vibration pour transformer ces égrégores en égrégores lumineux et positifs. Donc c'est aussi vibrer haut, hein, pour soutenir en fait cette construction en fait et que ces bâtisseurs que nous sommes de ce nouveau monde. Et donc cette mise au point zéro, je t'explique vite fait en fait, c'est dans cette idée en fait de positif et de négatif, hein, de dualité et de polarité qui font que la mise au point zéro, en fait, c'est, tu vois, dans l'idée du triangle, tu as un positif, un négatif, tu aurais la notion d'équilibre, et la mise au point zéro, pour moi, c'est la vibration, cette troisième énergie qui émane en fait de l'équilibre entre le positif et le négatif. Et donc, elle associe donc sur une thématique précise qui peut être par exemple l'abandon. On va prendre l'abandon. L'abandon, c'est un égrégore. On va dire que on ordonne à la charge magnétique négative égale à la charge magnétique positive de l'égrégore de l'abandon, et on va ordonner que ça s'installe maintenant.
Et donc ça, c'est pour permettre en fait à déjà revenir à cette notion-là d'équilibre. C'est-à-dire qu'à toute charge magnétique, donc une vibration, une onde négative, a sa contribution, je dirais, à son égal en charge magnétique positive. Donc là, avec cette phrase-là, on arrive déjà à la notion d'équilibre et ensuite on rajoute, j'ordonne de mettre au point zéro tout ce que je vibre de négatif en lien avec la l'abandon ou l'égrégore de l'abandon maintenant. Et donc ça, c'est hop, de monter et donc de faire en fait cette mise au point zéro énergétique, c'est-à-dire d'arriver à un point de neutralité. Hein. Donc, si tu veux les phrases précises, ben, je te conseille d'aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Elle est sur Insta, elle est sur YouTube, elle a un site, donc je te répète, c'est Louisanne Venlandry. Elle a des vidéos qui expliquent l'égrégore, qui expliquent la mise au point zéro. Moi, je travaille là-dessus depuis un bout de temps. On peut mettre au point zéro aussi des appareils... voilà, un four qui fonctionne plus et on peut être surpris des résultats. On peut mettre au point zéro, bien sûr, des situations, des relations. Alors on est bien d'accord qu'on ne change pas l'autre, mais on change la perception hein, et la nature de sa relation à l'autre. Et puis c'est intéressant aussi pour les blessures, pour toutes ces choses-là. Donc mise au point zéro pour qu'on passe de nos égrégores limitants, de cet inconscient collectif qui veut nous garder dans se conformer et s'éloigner de nos propres valeurs et de qui on est vraiment, pour passer aux égrégores donc positifs, lumineux, qui contribuent en fait à l'essor et à l'élévation de la conscience pour l'humanité. Je trouve ça très intéressant de faire ce travail pour soi et donc pour le collectif. Donc voilà mon petit cadeau de fin de live, mise au point zéro, fais-le. Vois comment ça résonne. De toute façon, il n'y a que l'expérience qui va pouvoir t'apporter en fait dans ton corps le ressenti de ça vibre pour moi ou pas. Coucou Natazen. Donc c'est la fin de ce live. Ma belle Natazen, si ce sujet t'intéresse, je te conseille de revoir le live en replay. Moi, je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort. Et on se retrouve donc pour une prochaine brève de couple. D'ici là, pensez bien à la mise au point zéro et je vous embrasse bien fort. Bye bye!